Enfin, après tout ce temps, je l'ai trouvé. 16h30, l'heure où tout a commencé. Et avec son entraînement, c'est l'heure où tout finira. Je dois lui prouver ma valeur. Et pour ça, je lui ai préparé quelque chose qu'il doit voir. Tifo, 你不被我招，有种我的差距。 je dois trouver un moyen, n'importe quoi. Allô? Apparemment, ça fait des mois qu'il se fait harceler au téléphone. Il arrive jamais à s'en débarrasser. Même à 1 euro, Je vais oui. peut-être pouvoir l'aider. Chihuahua. Mais en fait, vous parlez français? Ouais, c'est pour le personnage, quoi. Ok. Grâce à ce tour de force, j'ai réussi à l'intriguer. Maintenant, il doit le voir. Alors déjà, il ne faudrait pas dire kung-fu. Kung-fu, que l'on peut aussi dire gong-fu ou gong-fu, signifie une maîtrise de son art, un travail accompli. Dans l'absolu, on pourrait être kung-fu en peinture, en architecture ou même en pâte à crêpes. Pour les copains de la bagarre, le vrai terme serait Bushido, côté japonais, et Wushu pour les chinois. Dans l'absolu, on pourrait donc être kung-fu en Wushu. Le mot Wushu peut être compris par art martial, mais il serait plus juste de dire art capable d'arrêter la guerre. Bon, en gros, on utilise la violence pour arrêter la violence. Le Wushu est tellement ancien qu'il est extrêmement difficile de faire la différence entre la légende et le réel. Il serait apparu depuis que l'homme est homme, à la base pour aider les chasseurs dans leur mission et aussi pour défendre le village d'éventuels agresseurs. Beaucoup plus tard, un de ces personnages historiques légendaires apparaît dans l'histoire du Wushu. Il sera capital pour la suite. Bodhidharma est un moine indien en lien étroit avec le Bouddha. Il débarque en Chine et commence à fréquenter des temples. Dans ces temples, il va diffuser son savoir sur le contrôle du corps et de l'esprit. De quel temple on parle? Allez, vous avez forcément une petite idée. C'est qui les rockstars? Évidemment, les Shaolin. Les Shaolin sont devenus l'image d'Épinal du Wushu. Crâne rasé, toge orange, capable de se gratter le nez avec leur orteil. Pourtant, ils ne représentent qu'une infime partie de la myriade d'écoles et de styles inhérents au monde du Wushu. Il faut dire qu'ils ont une philosophie particulière. Le combat et la maîtrise du corps et de l'esprit qu'ils demandent permet selon eux une élévation spirituelle. Meilleur combattant, meilleur contrôle, meilleur moine. L'évolution est la clé de cette école et elle va être mise à rude épreuve par le Nam Pai Chuan. Et je vous jure que vous savez ce que c'est. Attention, la reconstitution historique que vous apprêtez à voir est d'une rare violence. Mais elle relate avec une grande précision le déroulement des faits qui ont amené au Nam Pai Chuan. Je suis un expert en art martial. Je suis venu pour te défier, moine. Ah ouais? Moi, tu vas défier ta mère, ouais? Oh, j'ai pris trop cher. Je crois qu'il est temps de faire un retrait stratégique en forêt. Pendant son retrait, il va observer la nature, et notamment le combat entre une menthe religieuse et un scarabée. La menthe religieuse gagne le combat. Il décide de la recueillir avec lui et de l'observer dans d'autres situations de combat, avec d'autres insectes. C'est sûr, c'est pas très Brigitte Bardot. Mais à chaque combat, la menthe gagne. Finalement, les rôles s'inversèrent et il prit la menthe pour maîtresse. La menthe pour maîtresse? C'est dégueulasse. Il revint au temple Shaolin, celui où il y avait le moine. J'ai beaucoup appris. C'est l'heure de ma revanche. Allez, ramène-toi.
revanche accomplie. Les moines vont comprendre, comme lui, l'intérêt d'observer la nature. De là va découler un des grands styles, celui qui fait partie des socles du Wushu, le Nampai Chuan, les techniques animalières et styles qui en découlent. Tigres, léopards, grues, singes, mantes et tant d'autres font partie du Nampai Chuan. Au fil des siècles, la réputation des Shaolin devient si importante qu'elle inquiète l'empereur Qing. Il décide alors d'une purge pour éliminer ce qu'il considère être une menace potentielle. Les bâtiments sont rasés, les moines sont massacrés. L'idée est réellement d'annihiler l'ordre. Paradoxalement, c'est cette décision qui va faire que nous connaissons l'ordre Shaolin aujourd'hui. Avant, les moines étaient en quasi-autosuffisance dans des temples. Maintenant que la purge est faite, les survivants se sont retrouvés dispersés aux quatre coins du territoire et n'ont d'autre choix pour continuer à survivre que de faire la seule chose qu'ils connaissent. Enseigner. Et ce, même aux laïcs. Eh ben, on en apprend des choses. Vous l'avez vécu, ça. Vous êtes bien Pai Mei. L'immortel Pai Mei, l'un des grands maîtres qui a survécu à la disparition des temples. Oui, c'est moi, ouais. Paye, ouais. C'est comme ça que leur savoir s'est diffusé en masse dans le pays, puis aux pays frontaliers, puis à travers le monde, et finalement à toi. C'est important le souffle. C'est tellement important que c'est une des bases de la médecine chinoise. Contrôle de sa respiration, contrôle de son énergie. En parallèle de la force physique, une autre force se développe. Cette fois-ci, plus énergétique. Le Qigong, maîtrise du souffle, est lié au Tai Chi, cette danse martiale permettant de mieux contrôler son flux énergétique et de pouvoir l'utiliser en combat. Alors moi, instinctivement, quand tu me dis flux énergétique, il n'y a qu'une image qui me vient en tête. Si ça me permet de faire des kamehameha, on y reviendra au Qigong. En attendant, dans le monde réel, certains maîtres se sont même dit capables de contrôler la structure moléculaire d'une goutte d'eau à 2000 km de distance. Mais alors qu'ils pèsent dans le game, encore une fois, un élément perturbateur va venir tout changer. La révolution culturelle. Et ça, c'est pas rien. De la même façon que l'empereur Qing a voulu détruire les Shaolin, cette fois, c'est le Parti communiste qui fait sa chasse aux sorcières. C'est une purge idéologique. Les opposants, les rebelles, c'est fait. Mais on va aussi s'attaquer aux religions et aux éléments jugés mystiques. On dit d'eux qu'ils détournent la masse de la vraie vision, celle de Mao. Mao. Le Tai Chi, avec ses airs de spiritualité, n'est plus du tout dans le goût du jour. Il ne se pratique plus qu'en secret. Quelques années et 20 millions de morts plus tard, eh oui quand même, la révolution culturelle est finie. La Chine redevient plus tolérante. Oui, enfin sur certains sujets. Elle fait même marche arrière et cherche à recréer une histoire commune, un récit collectif valorisant à donner au monde. Le Tai Chi, qui n'a jamais été oublié par les gens, ressort de terre et qui fait qu'aujourd'hui, il est un des piliers culturels chinois. Comme le Wushu. Je vois que tu connais ton sujet. Alors, vous me prenez à l'entraînement? Non! Tu n'es même pas bon à pré-mâcher mon riz! Touche-moi une fois, et je te prendrai comme élève. Suite à l'énorme rouste qui me fait subir, la direction de l'Esprit est fort et moi-même avons décidé de mettre une autre vidéo, plus valorisante. Et tout de suite, le retour de votre programme.
Tu ne m'as pas touché. Je peux vous toucher. Vous êtes comme votre magnétoscope. Vieux et dépassé. Touché. Tiens, prends cet artefact, tu le mérites. Mais fais gaffe à sa puissance. Il y a une véritable forêt de styles, d'écoles et de techniques. Mais on peut élaguer tout ça avec quelques éléments majeurs. Boxe du Nord et boxe du Sud. On distingue géographiquement ces styles. Le Nord pour les jambes, Manque de souplesse. le Sud pour les bras. Tout ça est dû à la typologie de la Chine. Grossièrement, au Nord, on a de grandes plaines. La place est faite pour la cavalerie. Il faut de la force dans les jambes, les mouvements sont longs et amples. Au sud, le terrain est plus serré. Les montagnes et les rizières envahissent l'espace. Entre les pieds dans l'eau et les endroits étriqués, les mouvements de bras plus proches et explosifs sont privilégiés. La différence nord-sud peut donc aussi se traduire par des styles longs et courts. Nord, ample, long. Sud, explosif, court. Et comme se mettre sur la gueule, c'est bien, mais le faire dans différents styles, c'est mieux. Il y a aussi des techniques dures. Les coups sont durs, explosifs, violents. Les styles souples. Les mouvements sont fluides, sans contraction. On s'adapte à ceux de l'adversaire. Et aussi, semi. Une sorte de juste milieu entre les deux. Tout ce qu'on vient de voir sont des techniques dites externes, physiques, d'un corps sur un autre. Mais rappelez-vous ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le Qigong et le Tai Chi. Les techniques énergétiques, plutôt appelées techniques internes. L'idée est d'utiliser l'énergie qui serait présente en toute chose et qui nous traverse pour se l'approprier dans le contexte martial. Cette énergie traverserait notre corps par des points de passage. Vous savez, les fameux chakras qu'il faut ouvrir. Là où la médecine traditionnelle chinoise essaye de rétablir ces points de passage, en combat, c'est plutôt l'inverse, comme une sorte d'acupuncture inversée. Quand on maîtrise son énergie, son ki ou chi, on pourrait aussi faire sortir cette énergie de son corps et, exactement comme la force dans Star Wars, faire des poussées de force. Certains sont vraiment convaincus par leur concept. Non mais regardez comme il fait des roustes à ses élèves, il les touche même pas. Alors lui je l'adore, faut vraiment regarder ce qui va se passer. Bon, on y reviendra, il y a une autre version à la fin de l'histoire, mais en gros, la force quoi. Si on croit en ces techniques, non mais c'est incroyablement puissant, regardez ce que le mec est capable de faire. Alors après, on est tout à fait en droit de se poser la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment réel? Ou est-ce que c'est un peu de l'auto-persuasion et au final, du flan? Parce que dans les faits, ça donne plutôt ça. Pour faire simple, à chaque fois qu'un combat n'a pas lieu entre un élève et un maître, mais entre deux vrais adversaires, voilà ce que ça donne. Mais alors, d'où sort ce concept de ki? Eh bien, c'est un énième vieux à moustache qui le répandra. Lao Tzu, à travers le Tao. Le Tao est un des éléments de base du taoïsme. Encore une fois, cette idée d'énergie universelle. Il serait produit par deux forces opposées mais complémentaires, extrêmement connues, le fameux yin et yang. Alors maître, on peut commencer l'entraînement?
け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が怒って火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのカッパチャラヘチャラ胸がバチバチするほど竿もあいあいあいあいチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのカッパチャラヘチャラ胸がバチバチするほど騒ぐ元気玉 Fuck you À cette heure précise, on m'avait sali, bafoué. Mais aujourd'hui, je suis prêt pour ma revanche. Tu peux me dire ce qu'on fait là? Regarde l'heure. Oui, et alors? Et alors c'est parti. Eh petite, t'as une tache pistache. Voilà boucle.